Bonjour, nous sommes le lundi de Pâques, le jour où j'enregistre. Il fait un très très beau soleil et j'espère que vous aurez profité au maximum de ces journées de beau temps que l'on a eues cette dernière semaine. Nous allons commencer par nous asseoir confortablement. Donc votre posture assise par rapport à votre corps. Vous redressez votre dos. Vous posez vos paupières. Et vous tournez ce regard vers l'intérieur, votre espace de vie où tout se manifeste. À chacun de vos expires, tout doucement, vous descendez, vous installez dans votre bassin. Vous permettez à votre masse d'énergie consciente de descendre, de s'installer confortablement dans son espace et de s'adosser à la colonne vertébrale. Prenez du recul, posez-vous. Laissez l'inspire et l'expire glisser à l'intérieur de vous, tranquillement. Ressentez ce souffle, cette respiration dont on prend rarement conscience, si ce n'est quand elle est déréglée ou qu'elle manifeste une difficulté. Mais là, à cet instant, ce souffle, si important à notre vie. Ressentez le souffle de l'inspire, son trajet jusqu'à votre abdomen. Ressentez le souffle de l'expire qui caresse le haut de votre lèvre supérieure. La sensation de cette caresse sur son passage. La sensation d'être nourri à l'inspire et d'être soulagé à l'expire. Ce souffle qui calme et qui apaise. Nous permet de descendre plus profondément dans nos espaces intérieurs, au contact au plus proche de notre être, de qui nous sommes, à cet instant. La semaine dernière, nous avons parlé d'état. Qu'avez-vous expérimenté comme état? Quel est celui qui est là, à cet instant, et qui s'impose à vous? Chaque expression de vie intérieure est importante. Les avoir en conscience nous permet de mieux nous connaître et progressivement de faire un choix sur qui nous sommes. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus une hérédité, comme on aime à le penser, afin de nous dédouaner de notre responsabilité de choix d'être. Lentement, vous allez vous redresser et vous placer debout. Vous positionnez les pieds parallèles en ressentant toute votre plante de pied et l'espace qu'il y a sous votre voûte plantaire.
Appuyez légèrement sur le tranchant extérieur de vos pieds. Sentez le redressement de vos chevilles, leur tenue, le gainage de vos jambes. Vous êtes posé sur votre bassin, solide et stable. Votre colonne s'étire, s'allonge, comme la fleur qui s'étire vers le soleil pour en prendre les rayons. Toutes les énergies circulent. Une foison de sensations se manifeste à l'intérieur de votre espace. L'expression de tous vos corps. Descendez le menton à la poitrine. Ressentez l'état de votre nuque. Relâchez. Relâchez toutes ces tensions au niveau de la nuque et au niveau de la ceinture scapulaire. Tous ces muscles, ce collier de muscles qui relie la tête aux épaules. Sentez comment la gorge est fermée. Le souffle s'adapte. En inspirant, amenez maintenant la tête vers l'arrière. Desserrez les dents. Laissez la langue se poser. Décollez-la du palais. Sentez le souffle monter haut dans la poitrine. Dégagez votre gorge. Ramenez en expirant le menton à la poitrine. Dégagez à nouveau la nuque et la ceinture scapulaire, les épaules. Sentez le poids de vos bras, de vos mains. Puis laissez descendre tout doucement le buste en sol pleureur. Gardez le poids du corps au-dessus de vos chevilles, voire au centre de vos pieds. Et laissez descendre chaque vertèbre, puis la bascule du bassin. Le souffle qui vient glisser à l'arrière de vos jambes. Allongez les ischio-jambiers à l'inspire. Détendez et relâchez toute autre tension à l'expire. Sentez comment vos hanches pivotent sur elles-mêmes au fur et à mesure de votre respiration. Comment le dos se dégage. Posez vos doigts à 10 cm devant le bout de vos orteils, en araignée. Inspirez, levez votre tête, allongez votre dos, poussez les ischios vers l'arrière et vers le haut, creusez au niveau de vos dorsales, écartez vos épaules latéralement et respirez dans la posture. Peut-être avez-vous eu besoin de plier les genoux pour poser les doigts, et c'est très juste aussi. Si vous faites cela, soyez attentif à ne pas rapprocher les genoux l'un contre l'autre et les garder bien parallèles et de ne pas laisser vos chevilles s'affaisser. Puis relâchez les bras, la tête, le dos. Retrouvez votre sol pleureur. Montez les bras jusqu'à vos oreilles. Vous avez la tête qui est penchée en avant. Montez les bras pour qu'ils passent de chaque côté de votre tête. Pointez le menton. Tirez en inspirant
des doigts le plus loin possible vers l'avant pour rallonger votre dos en poussant les ischios vers l'arrière et vers le haut. Écartez les épaules, descendez les omoplates dans la cage thoracique. Sentez la puissance de l'ouverture de votre sternum. Puis relâchez. À nouveau, repassez dans le sol pleureur. Lentement, vous allez redresser votre dos, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Vous retrouvez l'axe de la verticalité. Vous pouvez bouger si nécessaire, fluidifier. Retrouvez la fluidité dans l'espace intérieur. En expirant, placez les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, tendez les bras vers le haut. Les mains jointes, reculez les épaules, pointez légèrement le menton. Ouvrez la cage thoracique. Creusez au niveau des dorsales et non au niveau des lombaires. Sentez cet alignement. En expirant, relâchez les bras. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Expire. Placez les mains jointes devant la poitrine. Inspire. Tendez les bras vers le haut. Imaginez que les doigts pointent le chiffre 12 d'une montre. En partant légèrement sur la gauche, faites en sorte que vos doigts pointent le numéro 1, puis le numéro 2. Vous êtes en arc latéral. Le buste est penché latéralement sur le côté gauche. Revenez sur le numéro 1 en inspirant et le numéro 12. De l'autre côté, nous avons en descendant le numéro 11 en expirant et le numéro 10. Vous êtes latéralement à droite. En inspirant, replacez sur le numéro 11, puis 12. En expirant, raccompagnez les mains jointes devant la poitrine. De chaque côté, à gauche, vous avez le numéro 3 et à droite, le numéro 9. Les mains jointes sont devant la poitrine. Tout doucement, vous pivotez légèrement sur la gauche et vous allez pointer les doigts bras tendus vers le numéro 3. Le buste est parallèle au sol, face au sol, mais latéralement. Vous avez pivoté au niveau des hanches et au niveau des lombaires, et vous touchez le chiffre 3. Vous revenez dans l'axe, inspirez. Et à l'expire,
vous allez vous diriger vers le numéro 9, à droite. À nouveau, l'axe horizontal du dos, des bras, le menton pointé, en direction du chiffre numéro 9. Les deux épaules sont à la même distance du sol. Inspire, revenez, main jointe devant la poitrine, dans l'axe de la verticalité. En inspirant tout doucement, vous levez les bras vers le numéro 12. Tendez les bras vers le haut. Et à l'expire, penchez le buste en avant, dos plat, pour aller pointer les doigts vers le numéro 6, celui qui est juste en face, le numéro 12, celui qui est au sol. Étirez, allongez, poussez les ischios vers le plafond. À gauche, vous aurez le numéro 5 et le numéro 4. Gardez la poitrine face à la jambe gauche. Ne pivotez pas face au mur derrière vous. Et remontez au numéro 5, au numéro 4, avant de redescendre au numéro 5, puis au numéro 6. À droite, vous avez le 7 et le 8. Vous remontez à droite, pointez le chiffre 7, pointez le chiffre 8 et redescendez au 6. Relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez le dos. Pliez légèrement les genoux et redressez la colonne vertébrale, dos rond. Laissez la colonne s'enrouler sur elle-même pour se redresser. Rapprochez les pieds, observez. Écartez à nouveau les pieds de la largeur de votre bassin. En inspirant, faites partir le bras droit par le côté vers le haut et le bras droit enveloppe la tête pour que la main se place sur l'oreille gauche. Vous avez donc le coude au-dessus de votre tête. Descendez l'épaule, reculez le coude. Avec votre main gauche, attrapez le coude droit. Et tout doucement, tirez légèrement ce coude vers la tête, comme si vous vouliez faire passer le bras à l'arrière de la tête et que la main droite pouvait glisser jusqu'à votre omoplate gauche. Descendez l'épaule droite au plus possible, reculez le coude le plus possible, respirez. Relâchez. En inspirant, levez le bras gauche par le côté vers le haut. Enveloppez la tête. La main droite attrape le coude gauche. Descendez l'épaule gauche et tirez légèrement le coude dans la direction de l'arrière de la tête. Et la main glisse vers l'arrière, vers l'omoplate droite. Relâchez. En inspirant, levez les deux bras par le devant vers le haut. Inspirez. À l'expire, penchez le buste en avant, dos plat, tirez de vos doigts vers l'avant, les ischios vers l'arrière, allongez tout le long de la descente votre colonne vertébrale jusqu'à aller poser les doigts, les mains
devant les pieds. Normalement, vous êtes au début de votre tapis. Posez les doigts, reculez de 2 ou 3 cm le pied droit. Poussez le talon vers le sol. Reculez le pied gauche à côté du pied droit. Reculez un peu plus le pied droit. Et faites la même chose avec le pied gauche. C'est la chenille. Lentement et sur des petits espaces, vous reculez le pied droit, puis le pied gauche, en vous assurant qu'au fur et à mesure que vous reculez, il y a des temps de pause entre chaque mouvement, vous permettant de pousser les fessiers vers le haut, d'allonger votre colonne vertébrale et de pousser le buste vers les cuisses. Et petit à petit, vous reculez jusqu'à aller vous retrouver en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est une forme de V renversé, comme un chapeau ou un accent circonflexe. Souvent, vous ne reculez pas suffisamment les pieds quand vous êtes en chien tête en bas. Ils sont trop proches. Vérifiez. Quand vous êtes arrivé en chien tête en bas, vous pliez légèrement les genoux, vous creusez le dos, vous pointez le menton et vous poussez un peu plus avec vos mains dans le sol, le buste vers les cuisses et les fessiers vers l'arrière. Et en bougeant plus le haut du corps, vous tendez vos jambes. De là, vous allez lentement vous placer en planche. Normalement, si votre accent circonflexe est bien positionné, ou votre chien tête en bas, vous n'avez ni besoin ni de bouger les mains, ni de bouger les pieds. Si ça a été le cas, c'est que vous n'étiez pas dans la posture du chien tête en bas. Vous vous retrouvez en planche. Serrez vos omoplates pour enlever la courbure des dorsales. Ne creusez pas au niveau des lombaires. Serrez la sangle abdominale. Faites partir le pubis vers l'estomac. Levez la tête, pointez le menton. Puis tout doucement, descendez le bassin vers le sol. Gardez les bras tendus. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Au contraire, sortez la tête de vos épaules. Vous êtes en cobra surélevé. Laissez descendre le bassin. Il ne touchera pas le sol et c'est très juste. Gardez la tête légèrement vers l'arrière, le menton pointé un petit peu vers le plafond. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez amplement et à l'expire, passez directement en chien tête en bas. Accent circonflexe. Et puis, tout doucement, vous allez avancer un petit peu le pied droit, un petit peu le pied gauche, un petit peu le pied droit, un petit peu le pied gauche, en vous assurant qu'à chaque étape, il y ait cette pause vous permettant de rectifier les différentes poussées de votre corps. Jusqu'à vous retrouver en sol pleureur. Et puis, redressez en pliant légèrement les genoux. Laissez la colonne vertébrale s'enrouler et se dérouler pour se retrouver dans l'axe de la verticalité. Debout.
Vous allez écarter les pieds latéralement de chaque côté, de 2 coudées, en gardant les pieds parallèles. En expirant, vous placez les mains jointes devant la poitrine. Et en inspirant, vous placez le buste à l'horizontale et les bras tendus au-dessus de votre tête. Pointez le menton. Trouvez l'horizontalité, creusez au niveau des dorsales et non au niveau des lombaires. Serrez votre sangle abdominale, faites pivoter les ischios vers l'arrière et vers le haut. Ouvrez la cage thoracique. Écartez vos bras pour les placer en croix. Vous avez le buste à l'horizontale, bras en croix, jambes écartées. En expirant, faites pivoter le buste à droite. Gardez l'axe latéral de vos bras. Comme si l'avion, avec ses ailes, simplement tournait, pivotait sur la droite. Inspire, retrouvez l'horizontalité. Expire, tournez à gauche. Le buste se tourne, le sternum se tourne vers le mur de gauche. Inspire, horizontalité. Expire, relâchez en sol pleureur. Puis avec vos doigts, vous allez marcher pour que vos bras, vos doigts passent entre vos jambes et aillent le plus loin possible entre vos jambes après vos fessiers. Restez bien sur la plante de vos pieds. Revenez en sol pleureur. Tel que vous êtes là, pliez vos genoux. Gardez les genoux face à vos orteils. Et en inspirant, levez les bras jusqu'à vos oreilles, levez la tête, creusez votre dos, redressez le buste, genoux pliés. Le buste dans l'axe de la verticalité. Raccompagnez les bras le long du corps, tendez les jambes et rapprochez les jambes tout doucement. Vous pouvez bouger votre corps pour retrouver la fluidité dans vos jambes. Lentement, vous allez descendre pour vous placer à genoux. Vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux afin de ne pas avoir de douleur. À genoux, non pas assis sur les talons, comme je vois bien souvent. Vous gardez l'axe de la verticalité. En inspirant, vous levez les deux bras jusqu'à vos oreilles, les paumes de main se regardent et vous laissez tomber la tête vers l'arrière pour que, comme si vous regardiez entre vos mains. Puis vous relâchez. Vous raccompagnez la tête, les bras. Vous allez tendre la jambe droite devant vous. Vérifiez que la hanche droite pivote suffisamment pour qu'elle soit à la même hauteur que la hanche gauche. Gardez l'axe de la jambe
vraiment face à vous, non pas latéral, ni même légèrement écarté. On doit garder toujours ce parallèle entre ces deux jambes. En inspirant, levez les deux bras par le devant vers le haut. Épaules basses, les paumes de main se regardent. Amenez légèrement la tête vers l'arrière pour regarder entre vos mains. Et tout doucement, penchez légèrement le buste en arrière, comme si vous vouliez former une ligne droite avec la jambe qui est devant. C'est peu probable, hein? C'est juste une légère ouverture de la cage thoracique dans une diagonale. Puis vous relâchez, vous raccompagnez le buste, les bras, la tête et la jambe. Vous placez la jambe gauche face à vous tendue. Et vous levez les bras en inspirant. La tête un peu vers l'arrière, vous regardez entre vos mains, vous penchez légèrement le buste en arrière. Tout ça est un travail aussi de la sangle abdominale, hein? On allonge le dos, on resserre la sangle. Et vous revenez tranquillement. Vous tendez la jambe droite à l'avant, toujours parallèle, et là elle est tendue. Vous allez plier le genou droit, ce qui va faire que la cuisse gauche va se pencher vers l'avant, obligatoirement. Le pied droit se pose à plat au sol du coup, et le genou droit tire ou pousse le mur qui est devant, et vous sentez le plancher pelvien s'ouvrir, voire même s'écarteler. Vous avez le genou plié devant, la jambe à moitié tendue derrière. Vous levez les deux bras en inspirant, vous regardez entre vos mains en laissant tomber la tête légèrement vers l'arrière. Et vous relâchez. Vous raccompagnez la tête, les bras, le genou droit, la jambe droite. Vous tendez la jambe gauche à l'avant. Puis vous pliez tout doucement le genou gauche, ce qui déplie le genou droit. Ressentez le plancher pelvien. Inspirez, levez les deux bras. Laissez descendre la tête vers l'arrière. Regardez entre vos deux paumes de main. Et puis relâchez. Vous allez placer la jambe droite latéralement. Par contre, veillez à ce qu'elle soit légèrement plus en avant que le genou gauche. Donc ce n'est pas une véritable latéralité, vous avancez peut-être de 5-10 cm le talon. La jambe gauche est toujours à la verticale. Tout doucement, en même temps que vous allez inspirer, vous allez descendre le buste légèrement en arrière pour pouvoir poser la main gauche sur le talon gauche. Certains peuvent rentrer les orteils du pied gauche pour faciliter la manœuvre. Il sera plus haut, donc plus accessible. La main gauche se place sur le talon gauche, le pubis pousse vers l'avant et le bras droit part vers le haut
vers l'arrière, la tête légèrement vers l'arrière, regarde l'intérieur de la main droite qui est dirigée vers le plafond. Poussez le pubis pour arquer le corps en arrière. Puis relâchez. Placez la jambe gauche à gauche, latéralement, légèrement plus en avant que le genou droit. Rentrez les orteils si de l'autre côté cela vous a été utile. Faites la même chose de l'autre côté. La main droite va aller se poser sur le talon droit, tandis que le bras gauche va se lever pour aller vers l'oreille gauche, la tête légèrement vers l'arrière, pour regarder le prolongement de l'intérieur de cette main. Poussez le pubis. Ouvrez la cage thoracique. Arquez le corps. Puis relâchez. Vous pouvez vous placer dans la posture de l'enfant pour vous détendre un petit instant. Prendre le temps de ressentir tout votre espace intérieur. Vous êtes assis dans votre bassin, adossé à votre colonne vertébrale, et vous observez avec tempérance, calme, dans une respiration douce et régulière, tout cet espace qui se manifeste. Puis, tranquillement, en vous aidant des mains au sol, vous allez glisser la jambe droite vers l'arrière pour vous asseoir sur le talon gauche. Voilà. Vous allongez votre buste et vous allez placer les mains plus en avant que le genou gauche, sauf que les doigts se regardent. Donc, la racine des poignets sont latéralement de chaque côté. Les doigts se regardent. Vous avez les mains à plat, au sol, juste devant le genou. Le buste est légèrement penché du cou vers l'avant. Redressez bien votre dos, allongez-le, ouvrez la cage thoracique. Malgré la position de vos mains et de vos bras, descendez les épaules, resserrez les omoplates vers le bas pour ouvrir et réaligner les épaules latéralement. Pointez le menton. Inspirez. Et lorsque vous allez expirer, comme vous êtes tout seul chez vous et qu'il n'y a personne qui vous regarde, lorsque vous allez expirer très fortement et par la bouche, vous allez sortir la langue de votre bouche en expirant. Vous inspirez et à l'expire, en même temps que vous sortez la langue de la bouche, vous expirez fortement, vous expulsez le souffle de votre ventre jusqu'à votre bouche. Vous pouvez le faire 3 fois. Puis vous relâcherez, vous raccompagnerez la jambe droite et vous pourrez vous positionner à nouveau dans la posture de l'enfant, le front au sol, ou une main l'une sur l'autre, le front sur les mains. Ensuite, vous inversez. C'est la jambe gauche qui glisse vers l'arrière pour que vous vous installiez confortablement sur le talon droit. Les mains juste en avant du genou se tournent
les doigts se regardent, les racines des poignets s'éloignent de chaque côté. Les épaules descendent, les omoplates entrent à l'arrière de la cage thoracique. Les épaules s'alignent latéralement. Levez la tête, allongez votre dos, inspirez et à l'expire, tirez la langue, expirez fortement par la bouche. Ça doit faire du bruit. 2, 3 fois, avant de relâcher, de retrouver la posture de l'enfant. De là, vous allez tout doucement vous allonger dos à plat. Vous vous allongez sur le dos, vous sentez tout votre corps se relâcher. À l'intérieur, des milliers de sensations de relâchement s'installent, grouillent, se manifestent, font vivre le corps dans ces sensations. Et le corps se relâche. En inspirant tout doucement, vous levez les bras vers le haut, puis vers l'arrière. Vous étirez tout le corps et à l'expire, en même temps que vous raccompagnez les bras, vous amenez les genoux à la poitrine et les mains se posent sur les genoux. Vous décollez la tête pour que la tête se rapproche des genoux. Vous fermez. En inspirant, vous réouvrez, les jambes reviennent au sol tendu, les bras à l'arrière tendus. Et à l'expire, vous raccompagnez les bras le long de votre corps. Vous allez plier le genou droit à la poitrine et avec la main droite, entourer le genou droit. Vous écartez légèrement... la main droite, pardon. Alors, je recommence. Vous pliez le genou droit à la poitrine et c'est la main gauche qui entoure le genou droit. Main gauche, genou droit. Écartez le bras droit légèrement sur le côté, paume de main au sol. Attirez avec la main gauche le genou vers la poitrine très très haut. Et faites pivoter le bassin à gauche pour que le genou gauche se rapproche du sol le plus possible. Vous vous retrouvez sur la hanche gauche. Vous gardez le plus possible l'omoplate droite au sol ou proche du sol. Vous tournez votre tête à droite. Le genou droit est au plus proche du buste et du sol à gauche. Et vous respirez le long de la colonne vertébrale. Lentement, vous allez revenir en arrondissant bien votre dos et relâchez tout votre corps au sol. En expirant, vous amenez le genou gauche à la poitrine et la main droite attrape ce genou. La main gauche s'écarte légèrement, paume de main au sol. Et à l'expire,
En tirant ce genou vers la poitrine, on l'amène sur la droite en faisant pivoter le bassin sur la hanche droite, tout en rapprochant l'omoplate gauche. Souvenez-vous qu'on glisse aussi la cage thoracique basse du côté droit vers le haut pour aligner les deux flancs. Respirez. En arrondissant le dos, redressez et relâchez votre corps. Ressentez tout cet espace intérieur, ces états qui vous ont parcouru, ces émotions, ces ressentis, tout en laissant des traces derrière eux. En expirant, tout doucement, ramenez les deux genoux à la poitrine. En inspirant, tendez les deux jambes à la verticale et placez vos deux bras à la verticale. Table renversée. Allongez la colonne vertébrale au sol. Sentez tout votre dos qui forme le plateau s'élargir et s'allonger. Puis pliez les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Croisez vos chevilles. Vous avez les genoux pliés à la poitrine. Vous croisez vos chevilles. Et en ayant croisé les chevilles, vous avez le pied droit à gauche et le pied gauche à droite. Et la main droite et la main gauche vont respectivement attraper les pieds qui sont de leur côté. Donc la main gauche, du coup, va attraper le gros orteil du pied droit et la main droite, le gros orteil du pied gauche. En inspirant, tendez les jambes vers le haut. Les jambes sont croisées. Les mains tirent sur les gros orteils. Les chevilles sont cassées au maximum. Les talons se poussent vers le plafond. Gardez les omoplates le plus possible collées au sol, épaules basses, pour que la cage thoracique reste ouverte. Puis relâchez. Raccompagnez les genoux à la poitrine, décroisez vos chevilles et relâchez tout votre corps au sol. Pliez les genoux, plante de pied au sol. Serrez les pieds, serrez les genoux. Ne décollez pas les genoux l'un de l'autre. Laissez-les coller. Plaquez les paumes de main au sol. En inspirant, levez les fessiers, levez le dos, poussez les plantes de pied dans le sol, poussez le pubis vers le plafond, serrez les genoux. Sentez la force dans vos fessiers, dans votre bassin que vous soulevez. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous raccompagnez le dos au sol. Et vous sentez vos lombaires se poser avant le sacrum.
Vous écartez les genoux et les pieds suffisamment pour que vos mains puissent attraper vos chevilles, vos chaussettes ou le bas de vos pantalons. Vous attrapez fortement avec vos mains. Et en inspirant à nouveau, vous soulevez les fessiers, vous creusez votre dos et les bras tirent légèrement pour avoir une poussée plus importante, un appui au sol permettant d'élever au maximum le pubis vers le plafond. Et tout doucement, vous raccompagnez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Relâchez votre corps. Je vous laisse préparer votre corps pour la relaxation. Vous avez à portée de main peut-être votre coussin, votre couverture. Et vous installez votre corps consciencieusement. Il y a toujours cette astuce lorsqu'on manipule le corps, que ce soit en postural ou dans la préparation de la relaxation, d'imaginer que ce corps physique est le corps d'un tout petit nourrisson, un bébé qui vient de naître. Comment le traiterions-nous? Quels gestes aurions-nous vis-à-vis de lui? Et vous respirez. Comme au début de la séance, vous sentez le souffle parcourir ce corps. L'inspire, qui vient glisser et s'installer jusque dans votre bas-ventre. L'expire, qui vient soulager tout votre espace intérieur de toutes les tensions. Pouvez-vous sentir la qualité de l'air que vous respirez? Comment il vous nourrit? Comment il vous remplit? La sensation du contact de cet air dans vos poumons. Se sentir rempli, repu. Comment est la qualité de votre expire? Cette sensation de vide et de soulagement. Cette alternance de sensations il n'y a pas de bataille. Chacune de ces sensations a sa place, son espace. Chacune d'entre elles sont indispensables. Dans leur présence, mais aussi dans leur qualité. Dans ce qu'elles sont et pour ce qu'elles sont. Le souffle nous amène loin dans les profondeurs de notre être intérieur. Il y est directement relié.
car il transporte la vie. Suivez le souffle et descendez de plus en plus profondément. Plus on se rapproche de sa source intérieure, et plus le calme est présent, le silence. Cet espace si calme, si silencieux, nous permet de nous rapprocher de notre état naturel. Chacun lui donne un nom différent, chaque philosophie, chaque croyance. Ce n'est pas son nom qui est important à cet instant, c'est en faire l'expérience, abandonner toutes vos résistances. Chaque expire vous permet d'approfondir votre conscience, de plonger dans le silence, dans le calme. Chacun en aura une expérience différente, la sienne. À la source, tout est identique. C'est notre côté unique qui nous permet d'en avoir une expérience unique. Je ne peux donc vous le décrire, car je décrirai que seule mon expérience. La respiration vous y mène, progressivement, patiemment, silencieusement. Et lorsque cet espace s'installe, alors vous prenez toute la place, tout l'espace intérieur. Vous vous appropriez complètement et totalement cette manifestation d'être. Vous pouvez même absorber cette expérience, comme si vous mangiez le calme, le silence, l'espace. Et toute autre sensation émanant de cet état.
Je vous laisse poursuivre cette séance, cette expérience au plus profond où vous pourrez aller. Je vous souhaite simplement une très belle semaine et vous dis à bientôt.